Donald Trump tweet à nouveau sur la crypto-monnaie et son importance. Nous allons également examiner certaines informations sur RLUSD et l'implication du Trésor américain. Nous avons aussi des nouvelles concernant le DTCC et un brevet. Nous en parlerons. Il y a aussi des informations très intéressantes de crypto et Ripple concernant le lancement de 2 nouveaux stablecoins sur le registre XRP. Nous allons aborder tout cela et bien d'autres actualités et informations les amis. Merci beaucoup d'être là. Si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous vous en sortez. Le marché est en feu. J'adorerais discuter avec vous. Très bien. Alors, en route pour un dîner crypto dans le comté de Loudoun, en Virginie, dans un moment, les États-Unis dominent dans le domaine des cryptos, Bitcoin, etc. Waouh, imaginez où cela sera dans 6 ou 12 mois. Oh là là, on va devenir riche. Espérons-le. Très bien. Le tsar crypto de la Maison-Blanche déclare qu'un projet de loi sur les stablecoins débloquera des trillions pour les bons du Trésor américain. Écoutez, il y a actuellement une demande pour trouver un nouvel acheteur de la dette américaine. Nos alliés et partenaires de longue date ne sont pas super enthousiastes à propos de toute cette histoire de commerce. Ils se sont débarrassés de la dette américaine et les États-Unis doivent trouver un nouvel acheteur. C'est à peu près ça. Et les émetteurs de stablecoins sont les acheteurs parfaits. Ils peuvent déverser des trillions de dollars de dette américaine sur les émetteurs de stablecoins au cours des 5 prochaines années. Et cela va vraiment aider les États-Unis à équilibrer certaines choses. Il faut contrôler les dépenses, mais c'est une autre vidéo. Les deux camps sont un peu fous. Très bien. De nouvelles informations émergent. Le brevet nomme Ripple XRP. Nous en avons beaucoup parlé, il y a aussi ceci. Une connexion avec Hidden Road dans le DTCC. Plus d'informations à venir, n'est-ce pas? Cela indique une date d'effet, le 14 mars 2025, les entreprises participant actuellement au service suivant de la division des titres d'État ou de la Fixed Income Clearance Corporation, le FIC. Et voici le nom de Hidden Road ici. Très intéressant de voir si Hidden Road sera utilisé pour traiter une partie de cette valeur. Pouvez-vous imaginer? Le 1000% 10% de la valeur des transactions du DTCC réalisées en stablecoin ou sur le registre XRP, ça pourrait être vraiment magique. Vraiment magique. Mais vous savez, si vous voulez vraiment vous assurer de ne pas être laissé pour compte, jetez un œil au brevet du DTCC et aux cryptos qu'ils soutiennent. Ce seront évidemment les écosystèmes avec lesquels ils travailleront. Donc vous savez déjà un peu où ça va. Nous ne savons simplement pas quelle chaîne sera utilisée pour quelle part, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'il y aura d'autres technologies et d'autres chaînes, ce ne sera pas une seule pour tout dominer. Ce sera un monde interopérable, c'est très important. Donc, Crypto et Ripple publient beaucoup d'informations vraiment intéressantes les amis. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il fait du très bon travail. Il mérite d'être suivi. Il dit 2 nouveaux stablecoins. Eh bien, il dit bonjour et bon dia. Un grand coucou à tout le monde au Brésil et à tous dans l'Union européenne. Je vous aime, merci beaucoup. 2 stablecoins viennent d'être lancés sur le registre XRP. Vous avez l'Europe, Europe, ce qui est un nom plutôt cool. C'est un stablecoin adossé à l'euro de Schuman Financial. Et vous avez aussi USDB, un dollar américain soutenu par le groupe Brazza au Brésil. Essayons de mieux comprendre ce qui se passe. Schuman Financial vient de publier cela il y a environ 20 heures. C'était jeudi. Vous aurez cette vidéo vendredi car il est un peu tard dans la journée et mon monteur est probablement déjà en train de dormir. Mais un jeton d'argent électronique réglementé conforme à MiCA est entièrement adossé à des actifs libellés en euros. Donc tout type de titres, vous savez, des bons du Trésor européen et ce genre de choses, je suis sûr qu'ils soutiendront cela. Détenus dans des comptes séparés. Donc pas de mélange ou de confusion des fonds ici, ce qui est génial à entendre. Séparés de leur compte d'entreprise, supervisés et autorisés, contrôle prudentiel et résolution. J'ai peut-être massacré ça, mais si j'ai bien compris une partie, faites-le moi savoir ci-dessous s'il vous plaît. Très bien. Et voici ce qui se passe au Brésil avec le groupe Brazza censé être réglementé par MiCA en 2025, entièrement adossé à des actifs libellés en dollars américains, les réserves détenues par Brazza Banco de Combiasa, une banque agréée et réglementée par la Banque centrale brésilienne. Rappelez-vous, Ripple travaille au Brésil depuis un certain temps. Je me souviens, ma femme et moi sommes mariés, ce sera 11 ans en septembre. Et quand nous nous sommes rencontrés, envoyer de l'argent à sa famille coûtait cher. Maintenant, on envoie de l'argent pour environ 5 $ grâce à la technologie blockchain, c'est tellement moins cher. Ça aide vraiment les gens ordinaires. Et c'est vraiment ce qui m'enthousiasme le plus dans cette technologie, n'est-ce pas? Intégrer les gens. Je pense qu'il y a un tel fossé dans tous ces pays entre les gens qui luttent pour s'en sortir, la classe moyenne qui lutte toujours, et bien sûr le 1% supérieur.
Si nous pouvons apporter plus de soutien aux personnes qui en ont vraiment besoin, je pense que cela aura un impact plus important sur notre santé et notre bien-être général. Et imaginez, tous ces gens dans la crypto, je suis sûr qu'ils ont des rêves et des espoirs de faire quelque chose avec l'argent qu'ils gagneront. Je pense qu'il y aura beaucoup de bien qui en découlera. Et j'ai vraiment hâte d'utiliser mon argent pour faire le bien. Éventuellement si je l'ai, vous savez, évidemment chaque centime que je gagne en ce moment va dans le marché crypto. Je suis tellement heureux de travailler avec Apex Exchange, les amis. Écoutez, créé en 2017, pas d'exigence qu'à ici. Oui, vous pouvez l'utiliser aux États-Unis. C'est une super plateforme décentralisée, 62,6 milliards de dollars de volume total de trading. Ils ont réalisé presque 90 millions de transactions, un intérêt ouvert de 17. Voici l'interface utilisateur, des tonnes d'informations vraiment géniales à portée de main pour que vous puissiez être le trader vedette que vous êtes destiné à être. Lancez-vous dans votre aventure de trading décentralisé. Si vous tradez ces crypto-monnaies à gros tickets ou si vous cherchez à trader des pièces même plus récentes ou d'autres agents IA, ils vous couvrent. Trading multi-chaîne fluide avec des frais réduits. Ils ont une suite complète de produits de trading pour vous aussi. Vous pouvez maximiser vos rendements en ne payant que 0,0000000000000. Vous avez aussi un volume incroyable sur 24 heures. Regardez ça, 355 millions de dollars. Je travaille avec Apex Exchange depuis plusieurs semaines maintenant. Vous pouvez obtenir jusqu'à 30 000 $ aujourd'hui en bonus de bienvenue pour les dépôts et en cash. Apex a toujours des choses cool supplémentaires que vous pouvez gagner. Vous devez vous inscrire, déposer et gagner, et vous pouvez parrainer des amis, comme je le fais ici. Oui, vous pouvez trader XRP, Spot ou Future. C'est l'un des DEX les plus propres que j'ai vus. Je suis vraiment excité de travailler avec eux les amis. Lien dans la description. Soutenez-moi aujourd'hui en jetant un œil à Apex. Je l'apprécie vraiment. À bientôt là-bas. Aloha. L'émetteur derrière Europe est en réalité Savas Assets, une entreprise majoritairement détenue et entièrement contrôlée par Schumann Financial AG, basée en Suisse. Le rôle de Savas est activement l'émission et le rachat de l'Europe en tant qu'institution d'argent électronique non hybride. Voici quelques-unes des personnes impliquées. Il parle de la structure du groupe Brasa, qui consiste en un consortium de diverses entreprises qui régissent USDB. Vous avez Brasa Crypto qui émet et brûle les USDB. Vous avez Brasa Bank, gardien des actifs. Et puis vous avez Brasa UK, gardien des jetons détenus par les clients de Brasa en Europe. Donc c'est définitivement une opération transcontinentale. Multisignature technique. Dans le livre blanc officiel, ils indiquent qu'ils utilisent la multisignature, mais aucune liste de signataires n'a encore été établie pour tenir cette promesse. Je m'attends à ce qu'ils mettent en place une multisignature avant de frapper plus de jetons Europe à l'avenir. Et bien sûr, retour au Brésil, multisignature technique, aucune liste de signataires n'a été mise en place. Donc pas besoin de trop en savoir ici. Conformité technique, le clawback a été initialement mis en place pour les soutenir, la capacité permanente de récupérer les comptes sanctionnés utilisant leurs jetons ou pour des activités illégales. Donc s'il y a une activité illégale liée à ces stablecoins, ils ont la possibilité de récupérer, de reprendre l'argent à quiconque abuse ou détourne ces fonds. Très bien. Donc c'est quelque chose dont les banques ont besoin. Je vais vous donner un exemple. Vous achetez quelque chose sur Amazon, ça arrive et c'est pas tout à fait ce que vous imaginiez. Donc vous voulez le retourner, n'est-ce pas? Et ça peut prendre un peu de temps pour récupérer cet argent. C'est un clawback, d'accord? Vous l'avez probablement vécu des milliers de fois dans votre vie. Vous ne l'avez simplement pas réalisé, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. D'accord? Et puis ça parle de conformité technique. Ici le clawback n'est pas activé et les jetons ont déjà été émis et envoyés. Ça parle de transparence. Ils ont eu quelques audits. L'ensemble de l'offre en circulation auditée par KPMG, l'un des 4 grands, cela se fait sur une base trimestrielle, ce qui est très important. Audit de sécurité par Certic bien sûr, ce sont les meilleurs. Esthétique, des attestations mensuelles sur les réserves détenues à la Société Générale, ma banque préférée a prononcé, 2% de réserves supplémentaires pour atténuer la volatilité du marché. Ça parle du cycle de vie du SDB. Le diagramme montre comment les réserves sont détenues dans une banque Brasa, une réserve, excusez-moi, tandis que Brasa Crypto est responsable de l'émission du jeton. Donc voici à quoi ressemble leur fonctionnement. Vous avez la réserve, l'émission, la tenue de marché, la distribution et bien sûr le cas d'utilisation, et c'est assez simple à suivre ici. Et puis bien sûr voici le résumé et continuons. Plein d'autres choses à aborder.